Le deuxième segment de l'émission vous est présenté par les Caisses Desjardins de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans. Pour la portion entrevue de l'émission, on rencontre Paul-Arthur Huot, président du nouveau conseil d'administration du Moulin du Petit-Pré. Et il a la ferme intention de donner une seconde vie à ce joyau du patrimoine. Un nouvel outil est maintenant à la portée des propriétaires fonciers et des agriculteurs. On parle d'une banque de terres agricoles. Mais pour tout de suite, on s'attarde sur le projet d'Hydro-Canyon, car c'est le début des travaux pour aménager la mini-centrale hydroélectrique de 23,2 MW qui sera installée sur la rivière Sainte-Anne-du-Nord à Saint-Joachim. Menée par la Société Hydro-Canyon Saint-Joachim, dont fait partie la MRC de la Côte-de-Beaupré, la municipalité de Saint-Joachim et la firme Axar, le projet de mini-centrale hydroélectrique évalué à 65 millions de dollars est l'aboutissement d'un long travail. On est entré en poste en novembre 2009, puis il fallait déjà se mettre à la tâche pour soumettre notre candidature début 2010. Donc, on était tous ou à peu près des nouveaux dans le domaine. Moi, j'étais là un an auparavant. Il y avait M. Cassita qui était déjà là. Mais il a fallu, de toute manière, on a changé complètement l'orientation de l'administration précédente dans ce dossier-là. Ça fait qu'on a dû mettre les bouchées doubles dès le départ pour d'abord assimiler le dossier, comprendre la politique énergétique et trouver la meilleure façon d'aller de l'avant dans ce dossier-là. Spécialisée dans la réalisation de projets éoliens et hydroélectriques, la firme Axar s'active sur le chantier depuis la fin février 2015. Écoutez, c'est un projet de 23,2 MW qui est en construction ici, un investissement de 64 millions de dollars. Une période de construction qui va s'échelonner jusqu'à novembre 2016, si tout se passe bien. C'est un projet qui va générer l'électricité pour l'équivalent environ de 4500 résidences moyennes québécoises. Des revenus, des redevances annuelles pour la communauté d'environ un demi-million par année. Écoutez, des retombées économiques pendant la construction là, qu'on parle de plusieurs dizaines de millions de dollars. Donc, les travaux sont en cours ici depuis la fin février. Les entrepreneurs locaux comme MK2, des gars comme Béton Projeté MAH de Saint-Tite-des-Caps qui travaillent à préparer le terrain. Et là, la phase des travaux importants qui s'en vient, l'excavation du tunnel, excavation du secteur de la centrale qui vont débuter au cours des prochaines semaines. Donc, le nombre d'employés va augmenter là, pendant tout l'été pour atteindre vraiment le plein roulement au niveau des travaux ici pour cet été. Là, ce qu'on voit ici, on est en aval de la rivière Sainte-Anne, juste au-dessus, en amont du bon canyon de Sainte-Anne. Et ce qu'on voit, c'est les travaux pour la prise d'eau. Mais il va y avoir des travaux ici, mais il va y avoir la mini-centrale qui va être un petit peu plus bas sur la rivière. C'est ça. Donc ici, c'est vraiment le secteur qu'on appelle les ouvrages amont. On retrouve prise d'eau, évacuateur, déversoir et l'entrée du tunnel qui va se faire ici. Du côté aval, on va retrouver le secteur de la centrale. Donc les travaux sont en préparation de ce côté-là. Donc un chemin d'accès qui va mener à la centrale, excavation de la centrale, canal de fuite aussi. Qui vont se faire du secteur aval. Donc, ces travaux-là devraient débutent dans les prochaines semaines et vont s'échelonner jusqu'à tard cet hiver là, pour ce secteur-là. La mini-centrale nécessitera l'excavation d'un tunnel dans le roc d'une longueur de 440 mètres qui s'étendra du haut de la chute jusqu'à la base de la rivière où la centrale sera aménagée. C'est un site qui fonctionne au fil de l'eau. C'est-à-dire qu'on utilise seulement l'eau qui est disponible dans la rivière à tout moment dans l'année. Donc, exactement. Donc, présentement, on est en crue de printemps, donc la centrale opérait à plein régime. Et tout l'excédent de l'eau resterait dans la rivière, continuera à descendre dans la chute sans problème. Il y a certains moments dans l'année où il y a moins d'eau. Dans ce cas-là, on doit respecter certains débits écologiques et esthétiques. Donc, il y a certaines périodes de l'année où la centrale va être mise à l'arrêt pour justement garantir ces débits minimums-là. Donc, par exemple, les phases d'été où est-ce qu'il y a moins d'eau dans la rivière. Ou durant l'hiver, par exemple, lorsque les débits sont beaucoup plus faibles. Ça fait partie du régime hydraulique pour s'assurer justement que les impacts du projet soient vraiment minimes. Là. Donc, on n'affecte pas du tout les débits de la rivière sur le tronçon jusqu'à l'embouchure, en fait. Situé sur le site du Canyon Sainte-Anne, les installations ne seront presque pas visibles par les touristes. En fait, depuis le tout début du projet, une des considérations importantes, c'est l'aspect visuel du projet.
Donc, on voulait s'assurer que le plus possible, le projet ne soit pas visible des installations existantes récréotouristiques. Donc, du côté du secteur amont, tous les ouvrages qu'on parle de la prise d'eau, secteur des excavations, évacuateurs ne seront pas visibles. Vraiment, la seule structure qui va être visible, c'est une portion du déversoir sur lequel il va y avoir un parement esthétique là, du côté aval là, pour s'assurer que le déversoir se fonde très bien dans son milieu naturel. Puis du côté aval, c'est la même chose. Donc, tout le secteur de la centrale est dans un secteur qui est camouflé de par le relief. Donc, des structures ne seront pas visibles du parc suite à leur construction, là. Les 23,2 MW généreront de l'électricité équivalente à environ 4 500 résidences moyennes québécoises. En plus de l'électricité, la construction permettra d'engendrer d'importantes retombées économiques pour la petite localité et pour toute la région. 15 du budget annuel qu'on va recevoir, mais il y a des retombées aussi régionales dans la MRC. C'est pour ça que nous, dès le départ, on avait dans l'optique de s'allier avec la MRC pour faire bénéficier tout le monde, finalement, et se donner des chances supplémentaires d'être acceptés par Hydro-Québec dans la proposition qu'on avait à leur faire. Des revenus aussi qui ne viennent pas des poches des citoyens. Ils viennent ici des travaux qui sont faits parce que la permission est accordée par le gouvernement libéral de faire cette activité-là, de faire ici la mini-centrale. Puis un pourcentage de retombées qui vient à la Côte-de-Beaupré. On va pouvoir le partager entre nous afin de générer de nouveaux emplois, attirer de nouvelles industries. C'est ce qui est très important. Avec ses redevances, la municipalité de Saint-Joachim est maintenant plus indépendante et moins à la remorque du gouvernement. On est, jusqu'à un certain point, toujours à la merci des gouvernements, aller cogner aux portes des gouvernements pour obtenir des subventions, que ce soit dans les loisirs, dans la voirie, peu importe. Fait qu'avec ça, là, on s'assure une stabilité à Saint-Joachim. Il y en a une certaine qui est assurée aussi à la MRC, de moindre importance, mais quand même, si on ajoute à ça les éoliennes, tout ça, c'était le but. C'est pour ça qu'on s'est battu. C'est pour ça même qu'on est allé jusqu'à poursuivre le gouvernement du Parti québécois quand ils ont mis fin, parce qu'on a voulu le garder en vie jusqu'à temps, finalement, qu'il y ait un changement de gouvernement, puis ça a été bénéfique. On vise l'automne 2016 pour la mise en route commerciale de la centrale et l'électricité générée par le site sera vendue à Hydro-Québec sous les termes d'un contrat d'achat à long terme. Pour vous tenir au courant de l'actualité et des événements sur la Côte-de-Beaupré et l'île d'Orléans, suivez-nous sur Facebook.